Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule de Radio Infocité avec un collaborateur de longue date, Jean-Jacques Nantel. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas entendu. Je l'ai appelé cette semaine pour nous préparer une capsule et le titre de la capsule s'appelle « Le monde a déjà basculé dans la crise ». Alors, sans plus tarder, en direct de Montréal, j'ai avec moi Monsieur Nantel. Monsieur Nantel, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité une nouvelle fois. Ben, écoutez, comme on a dit le titre, ça fait des années, ça fait une dizaine d'années que je dis qu'il y a une grosse crise qui s'en vient. Et normalement, les crises, ça se produit entre 7 et 12 ans. Mais là, ça fait 15 ans. Alors, moi, j'ai toujours dit que c'était une crise qui avait une origine environnementale. Puis, quand ça n'arrive pas, c'est-à-dire que parce qu'on a pris l'habitude, avec la crise, surtout avec la crise de 29, mais au 19e siècle aussi, à ce que ça casse d'un coup. Puis là, qu'il y a des suites à ça. Alors, cette fois-ci, c'est pas ça qui arrive, parce que ça vient, comme ça vient de l'environnement, puis que tout le monde se rend compte qu'il n'y a pas moyen d'arrêter ça. Alors, les gouvernements interviennent pour empêcher que ça se produise. Mais c'est artificiel, parce que, évidemment, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est vrai qu'il y a une crise environnementale? On se pose la question, d'autant plus qu'on entend ça de plus en plus. Les éoliennes, ça ne sert à rien, c'est des moulins à vent. Les panneaux solaires, c'est des panneaux magiques. En fait, c'est le mépris total par rapport à l'environnement. Puis ça, comme c'est ça que je vais expliquer, c'est que la droite essaye de jouer un tour à la gauche en disant il n'y en a pas de crise environnementale, c'est pas vrai, parce que c'est un des dadas de la gauche. Puis là, ils font toutes sortes de choses, toutes sortes de folies dans l'économie à cause de l'environnement. Alors, la droite dit, il n'y en a pas de crise. Fait qu'on se pose la question, peut-être après tout qu'il n'y a pas de crise. Peut-être qu'ils ont trouvé un moyen que, mais non, elle est là, la crise. La crise environnementale, il ne fait absolument aucun doute. Le problème vient du fait que le monde industriel est en croissance continuelle, alors que le monde environnemental qui supporte toute la pollution est en décroissance continuelle. Les deux courbes divergent à une vitesse folle. Alors, comment se fait-il que ça ne se produit pas? Alors, effectivement, les océans sont vraiment surexploités. Il y a des déchets partout. Les terres, aujourd'hui, ne peuvent plus produire sans engrais, alors que pendant des siècles, ça fonctionnait sans engrais. Les engrais ont détruit les terres, ont détruit les ruisseaux, etc. L'environnement, il périclite de deux façons différentes. La première, c'est que l'environnement n'arrive plus à produire ce dont on a besoin. N'arrive plus à produire l'eau dont on a besoin, le pétrole dont on a besoin, les minéraux. Les mines, la teneur des mines qui sont exploitées n'arrête pas de baisser. Ça, c'est la première façon dont les environnements sont plus capables de fournir ce dont on a besoin. Puis la deuxième, c'est que les environnements sont plus capables d'absorber toute la pollution qu'on produit. Alors, la pollution, elle s'accumule dans les dépotoirs, dans l'atmosphère, dans les océans, etc. Il y a bon. Alors, la crise, elle se produit vraiment. Au niveau des espèces, il y a deux façons dont les espèces périclitent. La première, c'est que le nombre d'espèces diminue. On le sait, chaque année, les espèces diminuent avant même qu'on se rende compte qu'elles existent. Et la deuxième façon dont les espèces périclitent, c'est le nombre d'individus par espèce qui diminue. Ça, c'est pour toutes les espèces qui ne sont pas reliées à l'être humain. Parce que dans le cas des vaches, ça, il y en a de plus en plus, parce qu'il faut manger, on mange de la vache, du cochon, de la poule, mais des animaux sauvages, ça diminue partout, notamment dans des pays autrefois très giboyeux, comme l'Afrique noire. Les gens, ils sont 1 milliard en Afrique noire, puis ils mangent du gibier. Alors évidemment, ça commence à affecter énormément le continent, et c'est le dernier continent à détruire avec l'Amérique du Sud, mais ça, l'Amérique du Sud, peut-être qu'on va réussir à la sauver. Autrement dit, la crise environnementale, il n'y a absolument aucun doute, elle est là. Puis, comme je disais, un monde en croissance dont la pollution doit être absorbée par un monde environnemental en décroissance, c'est évident que ça ne marchera pas, que la crise va se produire. Alors, pourquoi est-ce que la crise ne se produit pas? Il y a deux raisons de base. La première, c'est que les gouvernements mentent, ils trichent, ils trompent les gens de façon à, parce qu'ils pensent à court terme, se faire élire. Alors, toute l'idée, c'est toujours de se rendre. Comme là, tout le monde attend l'élection de 2024 aux États-Unis. Alors là, si on peut se rendre là, ça va être qu'ils mentent, ils trichent, bon, etc. C'est ça, on va en parler
la vidéo. La deuxième raison, c'est que les gens ont fini par apprendre à penser à l'envers. Moi, j'appelle ça à penser à l'envers. Alors, c'est particulièrement évident en Occident ou avec la décadence, parce que l'Occident est en décadence, ça fait trop longtemps qu'on est riche. En passant, le monde arabe, ça fait également très longtemps qu'ils sont notamment en péninsule arabique, là, qui sont très riches. Et quand on est riche, on devient décadent. Alors moi, je suis à peu près sûr qu'au niveau social, là, dans la péninsule arabique, la Chine, c'est évident. Ça va de plus en plus mal parce que les gens sont devenus riches puis ils se mettent à dégénérer carrément. C'est tout, c'est ça. Alors, une des conséquences de la décadence, il y a deux phénomènes majeurs dans la décadence. La première, c'est la destruction accélérée de richesses. Ben, les gens sont riches, ils veulent en profiter, faire des voyages, on jette des voitures neuves. Je voulais changer la couleur de ma voiture, ouais, mais bon, ça coûte 30-35 000 $. Bon, alors c'est du gaspillage à tour de bras et c'est généralisé. Et il y a la mentalité qui va avec ça, c'est-à-dire l'inversion des valeurs. Pour ne pas se sentir coupable, ben, il faut inverser les valeurs de production de nos ancêtres qui disaient qu'il fallait travailler tout le temps de plus en plus fort, il fallait économiser, pas de dette, il ne faut pas faire de dette. Quand quelqu'un a le courage de vous attaquer, vous avez le courage de vous défendre. Il faut défendre les frontières, bon, etc. Ça, c'est la mentalité normale qui existait depuis toujours. Puis, les gens de nos jours, ben, c'est ça, c'est ce que je disais tantôt, c'est les mensonges de la droite contre les mensonges de la gauche. Non, mais prenez la vérité là où vous la trouvez. L'environnement est vraiment en décadence. Alors, moi, j'ai des gens comme Charles Gaff, puis je communique avec eux par courriel. Puis je leur dis, ben, arrêtez de dire qu'il n'y a pas de crise environnementale, c'est évident qu'il y en a une. Si on prend, ça c'est mon expérience personnelle, il faut dire que j'ai une formation scientifique, si vous prenez la vérité là où vous la trouvez, vous prenez ça, vous mettez ça dans votre petit sac à vérité. Puis dans votre petit sac à vérité, là, quand vous trouvez qu'il y a une fausseté, vous le prenez, vous le jetez, c'est faux, c'est faux. Ça n'a rien à voir avec mes intérêts, avec quoi que ce soit, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et aujourd'hui, notamment à la gauche, ils disent que la vérité n'existe pas. Saviez-vous ça que le cœur ne pompe pas le sang? Ah non, non, eux autres, là, vraiment. L'invention des hommes blancs qui veulent écraser les Noirs ou les Juifs, ou c'est des folies, des conneries. Bon, le cœur pompe le sang. 2 $ plus 2 $, c'est égal à 4 $. Il n'y a pas personne, c'est Voltaire qui disait ça, il n'y a pas personne qui met en doute qui fait clair à midi. Ah ben oui, non, ça c'est pas vrai, ça. La Terre, elle ne tourne pas sur son axe. C'est tout bon, ça devient extrêmement agaçant. Alors là, on est rendu à dire des folies, carrément des folies. Il n'y a pas personne sur la planète, même pas le transgenre qui profite le plus de l'idéologie woke, qui croit qu'un homme, en se concentrant très, très, très fort, il devient une femme. Chacune de ses cellules va passer de XY à XX. Personne ne croit à ça. On discute de ça, on perd du temps fou. Il y a des hommes... Des distractions qui nous sortent du réel. Oui, en passant, ça sert entre autres par rapport à la crise. Quand les gens discutent de ces choses-là, ils ne discutent pas des vrais problèmes. C'est ça. Alors, c'est une façon de noyer le poisson. Alors moi, je dis, les élites aujourd'hui, on perd les élites, la population, tous les gens qui vivent en ville, ils ont perdu contact avec l'environnement qui nous fait vivre. Alors, ils peuvent s'imaginer qu'effectivement, il n'y a pas de crise environnementale, etc. Alors, si vous prenez toute la vérité là où vous la trouvez, qu'elle vienne de la gauche, qu'elle vienne de la droite, qu'elle vienne de la planète Mars, on s'en fout, mettez ça dans un petit sac, puis vous jetez tout ce qui est faux, tout ce qu'on sait qui est faux. Quand vous videz votre petit sac sur la table, toutes les choses tombent en place. Il y a quelque chose de miraculeux là-dedans. Là. Il y a des lois dans l'univers, puis tout est cohérent. La vérité, elle est une. Il y a une vérité, il n'y en a pas 15. C'est pas une question de je suis noir, je suis femme, je suis ci, je suis ça. Non. La vérité objective, elle existe. Et quand vous voyez que toutes les choses tombent en ordre, toutes les vérités, c'est ce qu'on a en science. En science, ça se recoupe continuellement. La géologie va recouper ce que dit l'archéologie, puis ça vient de partout, puis c'est cohérent, c'est compréhensible, c'est unifié. Bon. Alors, mais M. Nantel, avec les scientifiques des dernières années, entre autres dans la crise covidienne et tout, est-ce que la science peut régler tous les problèmes? Est-ce qu'on a mis trop de responsabilités ou trop de nos rêves chez les scientifiques qui en ont abusé? Bon, d'abord, les scientifiques, c'est des êtres humains.
Il y en a qui sont de gauche, il y en a qui sont de droite, il y en a qui sont musulmans, il y a des choses que je n'ai jamais compris. C'est ça. Moi, là-dessus, là, les étiquettes, on les passe, mais c'est ça. Non, mais ce que je veux proprement dire, dit, la science, là, elle n'a pas mangé un dur coup pour justement s'accaparer de la réalité. Il y a une partie de vérité dans la science, mais on découvre tranquillement le spirituel. Il y a d'autres dimensions que la science ne peut pas toujours contrôler. Tout ce qui concerne l'être humain, il n'y a pas de progrès. Il n'y en a pas de progrès. L'être humain est exactement comme il était il y a 100 000 ans. Il n'y a presque pas eu. C'est des progrès qu'on a faits, c'est surtout matériel, c'est politique, on a fait des changements. Mais la vérité, en science, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on prend des télescopes pour regarder ce qu'il y a au fond de l'univers. On prend des microscopes pour regarder ce qui se passe au niveau du... On bâtit des accélérateurs de particules qui coûtent des milliards de dollars, puis on dit « ça devrait être ça ». Puis le gars qui dit « ça devrait être comme ça », il donne lui-même, Einstein faisait ça, il donnait lui-même la façon de le pendre. Einstein, il disait « c'est facile, si c'est faux, mon truc de relativité, ben c'est simple, vous n'avez rien qu'à prendre une horloge atomique, faites le tour de la Terre dans un sens, puis prenez une autre horloge atomique qui va dans l'autre sens, puis ensuite, vous comparez les deux horloges atomiques. Si ce que j'ai raison, ça va donner 0.03 quelque chose, n'importe quoi. Puis, ils ont fait les expériences. C'est lui-même qui l'a dit. Il disait, si vous cachez, vous allez à une éclipse de solaire, la Lune est devant le Soleil, si vous regardez d'où viennent les étoiles, vous allez voir que les étoiles qui seraient normalement cachées par le Soleil, on les voit passer. La lumière fait le tour. Allez-y, coupez-moi la gorge, allez-y. Fait que là, ils ont été tout de suite. C'était vrai. C'était vrai que la lumière était tordue par le champ de gravité. Bon, ça, c'est la façon de fonctionner de la science. En science, il y a des êtres humains, il y a des salauds, il y a du bon monde. Pendant la COVID, c'était pas la science qui parlait, c'était le gouvernement qui prétendait que c'était la science. On sait aujourd'hui, ça sort. L'ivermectine, ça fonctionne. L'ivermectine fonctionne contre la COVID. L'hydroxychloroquine a été utilisée par des milliards de gens. L'Afrique n'a presque pas été touchée par la COVID parce qu'ils utilisaient l'hydroxychloroquine. Ce qui est arrivé, c'est que les gouvernements, justement, ont menti, ont triché. Ils cachaient la vérité. Ils ont dit des choses vraies. Ils ont dit, c'est ce que je dis, prenez la vérité là où vous la trouvez. Ça, c'est d'une extrême importance parce que de nos jours, c'est justement, c'est la science. C'est la science. C'est un scientifique a parlé. Non, une minute, là. Oh, on va vérifier. Puis pendant la COVID, là, vous avez eu un gars comme Didier Raoult, là, qui est en France. Moi, je l'ai suivi. C'est très clair que le gars est compétent, qu'il est honnête, il a fait son travail, il croit vraiment à ce qu'il a dit, puis il amène des preuves de ce qu'il a dit. Maintenant, on peut tout vérifier. Mais c'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont attaqué Didier Raoult parce qu'il est chevron, parce qu'il y a une bague comme ci, puis ça. Puis ça, c'est pas de la science. Ça, c'est la science. D'ailleurs, Didier Raoult est le premier à le dire. Il dit la science, c'est quelque chose qui se développe. On ne sait pas ce qui va se produire dans l'avenir. Mais il y a des choses qui sont solides. Le cœur pompe le sang, c'est prouvé, c'est fini, on arrête de niaiser. Si vous voulez prouver le contraire, prouvez le contraire, mais arrivez avec des preuves. Puis ce qu'ils ont fait pendant la COVID, c'était n'importe quoi. Nous, on est les scientifiques, on est le gouvernement, c'est nous qui avons la vérité. Puis Didier Raoult, ils l'ont mis dehors. Ils se sont mis contre lui pour le mettre dehors parce qu'il était contre le message du gouvernement qui était la science. Non, ça, c'est pas ça la science. La science, c'est la recherche honnête de la vérité. Pas de la foutaise comme ce qui se fait, par exemple, à l'UQAM à Montréal. Il n'y a pas de télescope, il n'y a pas de microscope à l'UQAM, puis il n'y a pas d'accélérateur de particules. C'est des gens qui prennent un bout de papier avec un crayon, puis qui inventent la vérité, qui fait leur affaire. Ça ne marche pas de même. Ça se fait par discussion, ça se fait par vérification, c'est long, mais il y a des choses, il y a des milliards de choses, des milliards de faits qui sont prouvés aujourd'hui par la science. C'est prouvé. La dérive des continents se produit vraiment. Il y a vraiment des plaques tectoniques. La tectonique des plaques, on sait comment ça fonctionne, on connaît le mécanisme. L'évolution, on a la preuve, des milliards de preuves, ça se produit vraiment. C'est pas un rêve, c'est pas un tour que les scientifiques ont voulu jouer aux religieux. On va nuire à l'islam, on va nuire au catholicisme en disant qu'on va s'asseoir, comme on invente un jeu de cartes. Pas un jeu de cartes qu'on invente, c'est des recherches avec des machines. On fait des hypothèses, on les vérifie. De la science, c'est vraiment solide, mais c'est pas la foutaise qu'on a vue pendant la COVID. Puis en passant, je vais en parler de ça, c'est des mensonges. Alors, par exemple,
les mensonges de la droite. Il n'y a pas de crise environnementale. Mais là, je dis aux gens, arrêtez de dire ça, c'est bête, c'est évident, la crise environnementale. Il y a de moins en moins d'insectes, les océans, les rivières sont polluées, les espèces disparaissent. Les riches, la droite a dit, les riches, ils produisent, c'est eux autres qui produisent, puis ils ne volent pas. Non, ben non, ils volent. Ben oui, les riches, ils volent, c'est ça la vérité. Ils volent, les riches. Il y a 4 façons de faire de l'argent. La première, c'est de travailler. La deuxième, c'est d'inventer. Ça, c'est très, très payant. Inventer. Pensez à Elon Musk, ça vaut des centaines de milliards, puis bientôt des trillions de dollars, ces inventions, là, les fusées qui se posent, puis les voitures électriques qui révolutionnent un marché. La troisième méthode, c'est de faire du commerce. Vous prenez une matière là où elle n'est pas chère, vous allez la vendre là où elle coûte très cher. Vous faites beaucoup d'argent. Puis la quatrième, c'est de voler. Or, les riches, les milliardaires, les millionnaires, les puissants, ils volent parce que c'est efficace, parce que c'est possible, parce qu'ils sont capables de le faire. Dire que les riches ne volent pas, c'est idiot. Il faut les protéger. Il faut se protéger contre les riches puis les vols des riches. Bon. Ça, c'est les mensonges de la droite. Les mensonges de la gauche. Le racisme anti-blanc, c'est beau. Eh bien, je suis désolé. Mais le racisme anti-blanc, les maudits blancs qui sont coupables de tout, qui ont fait ci, puis qui ont fait ça, puis on va détruire la culture des blancs, puis on va les faire reculer, puis on va les voler, puis on va interdire les blancs dans des espaces. Le racisme anti-blanc, c'est un crime contre l'humanité, comme le racisme anti-juif, le racisme anti-noir. C'est un crime. C'est une question éthique, c'est une question morale, c'est une question intellectuelle. C'est un crime contre l'humanité. Point. Alors là, c'est censé être très beau, on va les agresser, on va les attaquer, surtout pas attaquer un peuple comme le peuple québécois, qui a à peu près pas fait de crime contre l'humanité dans son histoire. On n'a presque rien fait, on n'a jamais tiré ses autochtones, on n'a jamais massacré les Juifs, on s'est battu contre les nazis, etc., etc. Ah ben oui, mais on a la peau blanche, donc on est coupable. C'est un crime contre l'humanité. Ça commence là, puis ça finit là. Il y a d'autres choses qui disent, par exemple, moi je dis souvent aujourd'hui, tout ce qui n'est pas d'extrême gauche, c'est d'extrême droite. Eh bien, moi, je dis à tout le monde, moi, je suis d'extrême centre. Sur à peu près tous les sujets concernant l'être humain, je pense à peu près comme ont pensé tous nos ancêtres depuis 100 000 ans. Choisissez le sujet, là. Il y a des choses où je ne suis pas tellement d'accord avec nos ancêtres, souvent pour des raisons scientifiques d'ailleurs. Je ne pense pas, par exemple, que la Terre est plate. Monsieur Nantel, croyez-vous au réchauffement climatique? Puis de quel camp ça vient, là, selon votre analyse, de la gauche ou de la droite? Non, ça vient de la vérité ou de la fausseté. Il y a le vraiment... réchauffement climatique, bon, est-ce que vous y croyez? Puis est-ce que vous pensez que ça vient de la gauche ou de la droite? Bon, je vais vous dire ce que je pense vraiment qui se passe. Je pense qu'il y a vraiment un réchauffement climatique. Il y a vraiment un effet de serre avec le CO2, surtout avec le méthane. Mais la principale cause du réchauffement climatique, c'est les nuages, c'est la vapeur d'eau. Bon. Ça se produit vraiment, mais c'est moins fort que ce que les gens nous disent. Il y a trop d'affaires qui sont bizarres. Écoutez, ils parlent de montée de 2 degrés. 2 degrés en 50 ans. Voyons donc, nous autres, au Québec, on a des variations des fois de 40 degrés. On passe de moins 20 à plus 20 l'hiver. Al Gore s'est mis millionnaire, c'est pas milliardaire là-dessus, sur des idées comme ça. Puis ça l'a fait vivre plein de monde. Puis aujourd'hui, là, on se demande où la vérité. Mais en tout cas, est-ce que ça vient de la gauche ou de la droite, le réchauffement climatique? Moi, je pense que ça vient de la... Ça vient surtout de la... Oui, ils servent de ça. C'est ce que je disais tantôt. Ils servent de l'environnement. Il y a une crise environnementale, je l'ai dit tantôt. Elle se produit vraiment. Mais ils exagèrent. Je vais vous donner un exemple qui est tout à fait clair. Ils sont là qui disent aux gens, il faut arrêter le réchauffement climatique, fait qu'il faut que vous diminuiez le chauffage dans votre maison. La Chine planifie de construire des centaines de centrales au charbon. Fait que tout ce que l'Occident peut faire pour essayer de diminuer son chauffage, de faire là, la Chine, en 2 semaines, va compenser. Puis le réchauffement climatique, c'est l'atmosphère, ça concerne la planète entière. Fait que ça donne rien, ce qui nous oblige à faire si la Chine ne participe pas. Fait qu'à un moment donné, ça devient exagéré, ils instrumentalisent la science pour faire avancer des idéologies. Puis on retrouve tout le temps des affaires, comme je disais tantôt, le racisme anti-blanc, des affaires-là, des affaires écœurantes. Là. On va les attaquer parce qu'ils ont fait ci, puis ça. Puis toi, regardez par exemple, je donne souvent l'exemple de l'appropriation culturelle.
Moi, j'ai jamais compris. L'appropriation culturelle, ça, c'est les maudits blancs, les salauds de blancs qui ont été volés. Vous savez, sur le chandail des Blackhawks de Chicago, l'équipe de hockey, il y a un visage indien. Ça, c'est de l'appropriation culturelle. Les femmes, les blondes, là, qui se mettent les cheveux comme les noirs, là, ils sont une espèce de cordes. Ah, ça, c'est de l'appropriation culturelle. Puis moi, je me revire, puis je dis tout le temps aux gens, OK, c'est un crime contre l'humanité, l'appropriation culturelle. Bien, vous devez me présenter 10 fois plus d'excuses que moi, parce que tout votre mode de vie, je parle des non-blancs, là, les Asiatiques, puis tout le monde, ils font tout ça, ils s'occidentalisent eux-mêmes. Tous les instruments qu'on utilise de nos jours, c'est des inventions de blancs, les gros méchants blancs là, qui ont fait le mal partout. Les voitures, les trottinettes, les bicyclettes, les motocyclettes, les voitures, les avions, les trains, les fusées, les satellites, les droits et libertés, la démocratie, c'est toutes des inventions de blancs, ça. Fait qu'eux autres, là, ils volent à tour de bras, puis je dis souvent aux gens, pour chaque invention que les gros méchants blancs ont volé aux autres peuples, aux autres races, moi, je peux en nommer 10 qu'eux nous ont volé. Fait que ils sont 10 fois plus valeurs que nous autres. En anglais, on dit don't let the pot call the kettle black. Dis pas à la grosse marmite pleine de suie qu'elle vaut mieux que la petite cafetière noircie, là. C'est l'expression anglaise. Ils font pire que nous, 10 fois pire. À un moment donné, il faut arrêter les sottises, les imbécilités, là, puis il faut mettre les choses telles qu'elles sont. Puis tout ce qui se passe présentement par rapport à les trucs climatiques, c'est surexploité. Ça devient ridicule. Puis là, mais ça se produit. Il ne faut pas dire que ça ne se produit pas parce qu'on va jouer un tour à la gauche, ou on va jouer un tour à la droite. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Puis un homme comme Didier Raoult, là, qui parlait sur l'hydroxychloroquine, c'est clair que le gars, il est honnête, c'est un gars qui est reconnu depuis des décennies. Moi, je l'ai suivi, c'était clair que cet homme-là, c'est pas un bandit, c'est pas vrai. Bon, alors c'est simplement ça que je voulais dire, c'est que qu'est-ce que fait l'Occident présentement, qui est devenu complètement exagéré là, dans tous les domaines. Là. Le cas d'étrangeur, c'est tout à fait clair. On discute pour savoir est-ce que c'est possible qu'un homme, en se convainquant, il devienne femme, puis il peut aller faire des sports ou rentrer dans les vestiaires de femmes. À un moment donné, on dit qu'est-ce qui se passe? Ça déclenche un mépris. Vous ne pouvez pas imaginer le mépris que l'Occident déclenche avec des discussions aussi imbéciles que ça. Il y a des gars, aux États-Unis, ils ont violé des femmes, ils ont été condamnés, ils se sont déclarés femmes, ils le mettent dans la prison de femmes. Mais le gars, il a violé des femmes. C'est pour ça qu'il a été condamné. Donc, à un moment donné, là, c'est tellement bête, c'est tellement à côté de la carte. C'est ce que je disais. C'est de l'extrême droite de dire la vérité. Si vous dites la vérité, non, c'est de l'extrême centre. Puis la raison pour laquelle moi, par exemple, je dis que je crois à tout ce que nos ancêtres croyaient depuis 100 000 ans, c'est parce que ça a duré 100 000 ans. En fait, ça a duré des millions d'années. Parce que c'est la nature, c'est la vérité, c'est comme ça. Quand Karl Marx disait le profit, ça n'existe pas. Le profit, c'est juste voler le travail des pauvres. Ben non, le profit, ça existe pour tout ce qui est vivant. Parce que la deuxième loi de la thermodynamique dit qu'on perd toujours, quoi qu'on fasse, il y a le temps d'énergie qui se perd. Ah, le profit, c'est quelque chose d'obligé. Ah non, le profit, c'est juste du vol, puis là, ils se bâtissent des théories, toutes sortes de folies, puis ils se mettent à tuer du monde. 100 millions de morts dans le cas de la gauche. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais non, c'est pas vrai, le profit, c'est quelque chose de bon, c'est utile, ça nous fait vivre. Bon. Alors, à un moment donné, c'est de l'idéologie qui est plaquée sur la réalité puis qui cache la réalité. C'est des mensonges. Alors, moi, j'ai toujours dit, on s'en tirerait tous beaucoup mieux si on se contentait de la vérité. Mais là, c'est pas ça qui se passe. Il y a une grosse crise qui s'en vient. Puis là, les gouvernements, les médias, ils se mettent tous ensemble pour avoir un discours uniforme. Ils nous disent, par exemple, les complots, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça vous êtes un complotiste. Quoi? Les complots, ça n'existe pas. Ils servent à quoi, les services secrets dans le monde entier? Des clubs de bridge? À l'anglais, là, en Virginie, là, la CIA, les gars, ils jouent au bridge toute la journée. Ben non, ils font des complots contre l'AND, contre Saddam Hussein, contre Kadhafi. Ils ont détruit la Libye, ils ont détruit l'Afghanistan, ils ont détruit la Syrie, l'Irak. Là, ils sont en train de détruire l'Ukraine. C'est des choses sérieuses, là, ça. On parle de choses sérieuses. Et les communistes ne complotent pas contre le capitalisme.
Les capitalistes ne complotent pas contre la gauche. Puis les compagnies de pétrole, ils ne trichent pas. Ils changent le pétrole, le prix du pétrole à Montréal, tous du même niveau, à la même heure, le même jour. Il n'y a pas eu de complot. On voit qu'on rend l'accessibilité à la vérité très difficile aujourd'hui. On a vraiment dépolitisé les gens, on les a amenés dans des émissions futiles de Star Academy et autres, puis on a oublié l'essentiel là, de la philosophie, comment l'accès aux philosophes. On regarde notre système d'éducation qui sont complètement trempés dans des intérêts d'organismes non gouvernementaux. On l'a vu avec Greta Thunberg quand elle est venue au Québec. Comment on a été capable de mobiliser le système scolaire vers cette grande supercherie-là qui était Greta Thunberg, que là, elle a mis l'accent sur le réchauffement climatique. Puis aujourd'hui, on n'entend plus parler, heureusement. Mais Greta Thunberg, là, Thunberg. Thunberg, oui. En tout cas, c'est une grande scientifique. Elle a étudié très longtemps, elle a plusieurs doctorats. Il faut la prendre au sérieux. Bon, c'est des médias. La petite fille est sympathique. Elle croit vraiment ce qu'elle veut. Pas de problème. Mais c'est n'importe quoi, là. Bon, soyons sérieux. Et Didier Raoult, qui a 40 ans d'expérience, qui a travaillé dans tout ça, ça il ne faut pas le croire. Non, il y a une bague avec une tête de mort dessus. Fait que ça, moi, là, c'est sûr que pendant la COVID puis le dossier de Didier Raoult, j'entendais ici Patrick Lagacé parler contre lui. Moi, j'aime bien mieux. Si j'avais une maladie rare, j'aimerais mieux me faire soigner par Didier Raoult que Patrick Lagacé, ça, c'est clair. C'est là aussi que je vois le délire. J'ai parlé à plusieurs médecins. J'ai des chercheurs proches de moi aussi qui sont qui ont rentré complètement dans le délire. C'est pour ça que je vous dis, les scientifiques, c'est beau, mais ils peuvent pas tout régler les problèmes du monde. On voit qu'il y en a qui sont achetables. On voit qu'il y a des chaires de recherche qui sont complètement noyées dans des intérêts financiers, qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien à sortir de bon des universités qui a pourtant fait tant la réputation de l'Occident. On dirait que nos universités aujourd'hui, là, en chute libre. Ah oui, en grande chute libre. Aux États-Unis, c'est systématique jusqu'au collège à peu près. Là, ils ont des collèges privés qui sont de très haut niveau, ils ont des universités qui sont de très, très haut niveau. Mais là, il se passe des trucs vraiment stupéfiants. Par exemple, à Hydro-Québec, ici au Québec, la présidente, elle a envoyé tout le monde suivre des cours de rééducation. Ils ont été mal éduqués par leurs parents. Alors là, il faut les rééduquer pour qu'ils deviennent woke. Puis il y a des compagnies aux États-Unis, puis pas un peu, là, c'est très courant. Ils disent à la personne, si tu veux garder ton emploi, il faut que tu écrives un texte qui soit woke. Il faut que tu écrives un texte où tu dis que toi, tu penses qu'un homme peut décider comme ça moi, là, je vous l'annonce, je suis une femme. Boum, je suis une femme, je peux aller compétitionner contre les femmes. Alors que tous les records olympiques qu'on a montrent qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes. Bon. À un moment donné, ça devient tellement fou que la majorité de la population a dit, ben, pour garder mon emploi, je vais l'écrire, le texte. À Hydro-Québec, il envoie des ingénieurs, là, des gars qui travaillent depuis 30 ans à Hydro-Québec pour les reformer, pour les rééduquer. Ça, c'était une idée typique de la gauche. Il y avait des camps de rééducation en Russie puis en Chine. C'était une façon de torturer les gens pour les forcer à les casser. Les gens n'y croient pas. Foutez-leur la paix. Puis la science, d'ailleurs, Didier Raoult, c'en est un qui dit ça, il dit ça va venir avec le temps. Mais le problème que moi j'ai avec ça, c'est pas grave, c'est ce que je dis tout le temps, la science, la vérité va finir par gagner. La vérité n'a pas besoin de la protection du gouvernement, n'a pas besoin de loi, puis il n'a pas besoin de forcer les gens à aller en rééducation pour admettre que 2 $ plus 2 $ c'est égal à 4 $. La vérité, elle se défend tout seul. C'est le mensonge qui a besoin de l'intervention de l'État pour l'imposer aux gens, comme ils ont fait en URSS. À chacun selon ses besoins, de chacun selon ses capacités. Autrement dit, moi, je travaille à côté d'un paresseux, puis il faut que je le fasse vivre. C'est quoi cette histoire-là? Mon travail est à moi. Je suis un individu. Un individu, ça ne se coupe pas. Individu, c'est ça que ça veut dire, individu. Ah oui. C'est individu. Bon. Puis c'est à moi, mon travail. C'est pas tout le monde, puis moi, je vais prendre un peu moins parce que je suis en santé, puis le gars qui est à côté de moi qui est un paresseux, lui, il faut le faire vivre puis lui donner plus d'argent parce que c'est un paresseux. Non, ça ne marche pas, ça. Fait qu'ils ont fait le communisme avec ça. Ils se sont pas basés sur la vérité. C'est ça le problème. Le problème est là.
Puis aujourd'hui, ils sont rendus à dire que la vérité n'existe pas. Mais en attendant, ça va finir par revenir parce que la vérité, il y a une vérité, il y a 100 000 mensonges. Puis les mensonges, c'est comme une allumette. Quand vous avez utilisé une fois, c'est fini. La vérité, c'est trop bon. C'est un briquet éternel, il s'allume tout le temps. Bon. Alors, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que les gens se sont tellement habitués à penser en envers que les gens, ils pensent, par exemple, pour la crise qui s'en vient, les gens pensent que on sent un problème avec, je ne sais pas pourquoi elle fait ça. Bon, ils disent la crise est tellement grosse. Moi, je ne suis pas un gouvernement. Les gouvernements peuvent intervenir pour sauver quelque chose, mais moi, c'est l'inverse qu'il faut penser. Les gouvernements, c'est des parasites. Les gouvernements, ils produisent rien, ils donnent des services, puis tout le monde le sait, là, ils sont très, très, ils ont des syndicats, puis bon, on se force pas trop. Il y en a qui travaillent très, très bien. Là. Moi, je ne dénigre pas les fonctionnaires, tous les fonctionnaires, mais c'est beaucoup moins productif qu'un gars comme Elon Musk, par exemple. Il est tout le temps en train de faire des changements pour être de plus en plus productif, de plus en plus de profit. Allons-y pas tranquillement, je vais regarder mon dossier, je vais en faire 5 aujourd'hui, j'ai fait ma part. Bon, c'est comme ça que ça fonctionne, les gouvernements. L'argent, les bénéfices, les profits viennent des individus. C'est les individus qui produisent le profit, c'est les familles, c'est les villages, c'est les régions. C'est concentré dans les villes, ça descend vers les villes, puis les gouvernements s'installent dans les villes pour pouvoir profiter de tous les flux de richesses qui arrivent de partout. Alors, s'il y a une crise qui s'en vient, c'est vous qui êtes les mieux placés, je parle des individus, c'est vous qui êtes les mieux placés pour se défendre contre la crise. C'est à vous à vous préparer à faire ce que j'ai dit dans plusieurs autres vidéos. Alors, c'est faux, ça, que ça prend un gouvernement pour sauver le monde de la crise. C'est les individus qui vont se sauver, puis les individus qui vont être le mieux préparés vont peut-être même, comme ma mère, pendant la crise des années 30, elle n'a jamais été malheureuse. Hein. Ma mère était heureuse pendant les années 30 parce que son père, c'était une espèce de très brillant, il arrivait à faire assez d'argent, elle n'a jamais vu pas. Elle savait que la crise arrivait, mais elle ne l'a pas vécu. Alors, ma mère était heureuse pendant la crise des années 30. Alors, ce qu'il faut faire, j'en ai parlé ailleurs, les gens, je parle des individus qui nous écoutent, ils doivent sortir leur argent des banques. Les banques se préparent à nous voler. C'est la loi est passée. Ils vont transformer certains passifs en biens propres réglementaires. C'est ce que ça dit, la loi. Les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que les passifs d'une banque, entre autres, c'est les dépôts. Alors, ils saisissent les dépôts puis ils gardent ça, puis c'est à eux. Essayez de récupérer votre argent. Alors, il faut sortir son argent. C'est une loi canadienne, ça, qui a été adoptée sous Stephen Harper. Ce n'est pas une théorie du complot, là. Attendez, ça a été proposé par Harper. Dans une loi, oui, puis ça a été embarqué dans une loi omnibus, comme si rien n'était. Ah, ben caché. Caché. Oui. Puis ils font passer ça au mois de juillet ou quand ça paraît pas, là, quand les gens sont occupés. À là, on va le vivre, là, c'est ça, là. Faut allumer là-dessus. J'en parle aux gens, parce que l'effondrement n'est pas encore là, M. Nantel, puis c'est très, très difficile à expliquer, mais c'est... L'effondrement est commencé, c'est camouflé. C'est ça que je vais maintenant vous expliquer. En tout cas, la seule chose que je dis aux gens, c'est que j'en ai parlé ailleurs. Les individus qui vont bien s'en sortir, ils vont avoir sorti leur argent des banques avant que ça s'effondre. Ça va s'effondrer. Il faut sortir. Montrez-nous comment on cache ça maintenant. Oui. Comment on cache ça, parce que ça me semble être évident que ça approche. Oui, ben on est dedans. Il faut payer ses dettes. Il ne faut pas payer les taux d'intérêt quand ils vont monter, là, avec l'hyperinflation. Ils montent en ce moment? Oui, ils montent. Ben là, ils ont réussi à faire baisser les taux d'intérêt tranquillement, là, mais c'est pas arrêté en passant. Les gens disent l'inflation, elle a baissé, comme si les prix baissaient. Ce n'est pas les prix qui baissent. L'inflation continue d'augmenter. Les prix continuent d'augmenter. Ils augmentent moins vite. Puis ça, c'est parce que le gouvernement fait toutes sortes de mouvements. Mais il faut enlever son argent des banques, de la bourse, l'éloigner des mains du gouvernement, des fraudeurs, les bitcoins, tout ça, c'est très dangereux. Il y a eu beaucoup de fraudes dans ce domaine-là. Il faut faire des réserves de nourriture. Ça n'a pas besoin de faire 10 ans, là. Avoir au moins quelques semaines de nourriture de réserve. Ça va être très utile, ça, si jamais il bloquait toutes les banques d'un coup. C'est arrivé dans plusieurs pays. Si vous avez de l'argent, apprendre des métiers utiles, des choses utiles. J'en ai parlé ailleurs. Alors ça, il y a des choses que les individus peuvent faire, puis c'est aux individus à le faire, c'est pas le gouvernement. L'idée, là, les gens pensent à l'envers, le gouvernement, il faut lancer une entreprise, on va demander de l'aide au gouvernement. On veut faire une route, on va demander de l'aide au gouvernement.
on veut améliorer les écoles. On demandait l'aide au gouvernement. C'est qui le gouvernement? C'est-tu le bon Dieu? Non, les solutions sont en nous-mêmes. C'est là qu'on va vous tomber un peu dans le spirituel aussi, où les gens doivent prendre conscience que c'est eux autres qui doivent s'en sortir en premier avant de penser aux autres. Ben oui, puis moi, je dis à mes neveux et nièces, faites pas des dettes étudiantes. Aux États-Unis, il y a 1,6 trillion. 1600 milliards de dollars que doivent les étudiants. 1600 milliards de dollars. C'est épouvantable. Ils ne peuvent pas le payer. Ben non. Le problème, là, il faut qu'ils recommencent à payer. Ben là, ils sont pris par la gorge. Il y a des gens qui doivent plus en remboursement étudiant que leur loyer aux États-Unis. Plus du tiers de la population américaine vit sous le seuil de la pauvreté maintenant. C'est catastrophique. Ah oui, les grandes villes, c'est... Oui. Il faut arrêter de surconsommer. L'affaire, les femmes, là, on va aller magasiner en fin de semaine pour s'amuser. Arrêtez de faire ça, arrêtez d'acheter des voitures qui marchent encore, arrêtez d'acheter des meubles de salon parce que je veux changer mon salon. Il faut arrêter de surconsommer, de tout détruire. Il faut arrêter la santé, il faut protéger sa santé. Arrêtez de trop manger. arrêtez de fumer, arrêtez de gaspiller. Bon, c'est ça qu'il faut faire. Maintenant, que font les gouvernements pour mentir, tromper? Les gouvernements, comme je l'ai dit tantôt, ils pensent juste à court terme. Ils pensent à la prochaine élection. Alors, ils tripotent, la première chose qu'ils font, ils tripotent les statistiques, les données, ils changent les thermomètres. On a des méthodes pour savoir ce qui se passe dans l'économie. Alors, par exemple, moi, j'ai les chiffres ici, là. En juillet 2023, c'est-à-dire il y a un mois, les États-Unis, je parle des États-Unis parce que le Québec, le Canada, l'Occident suit les États-Unis. Hein, d'habitude, c'est comme ça. Alors, aux États-Unis, ils annoncent en juillet 2023 3,5 de chômage. Mais saviez-vous, puis ils disent aussi, il y a 100 millions d'Américains entre 16 et 65 ans qui pourraient travailler, qui ne travaillent pas. Mais le taux de chômage, c'est 3,5 C'est un mensonge. Ils mentent. Les thermomètres ont été cassés. Les thermomètres qui nous permettent de juger de ce qui se passe, le taux de chômage, le taux d'inflation. Ils disent aujourd'hui l'inflation est à 3,2 mais ça, c'est hors énergie puis hors nourriture. Ben oui, mais l'énergie, une économie, c'est de l'énergie transformée. Alors, si vous enlevez l'énergie de l'inflation, l'énergie, c'est ce qui fait marcher toute l'économie. La nourriture, c'est ce qui nous fait marcher nous. Alors, ils prennent un taux d'inflation à 3,2 hors énergie, hors... Ben, c'est un mensonge. L'inflation est bien plus haut que ça, tout le monde s'en rend compte. Moi, il y a des produits que je mangeais depuis des années, le prix testable, ça a monté de 40 Ben oui. À un moment donné, c'est évident qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ben ils mentent. Ça, c'est les gouvernements qui font ça. Vous avez eu également, attendez, il y a ça ici, c'est ça, chômage, la croissance, les taux de croissance. Ils jouent avec les taux de croissance, on ne sait plus très bien de quoi ils parlent. Savez-vous que la bourse de New York n'arrête pas de monter, hein? Ah, c'est une autre affaire. Le Dow Jones. Dow Jones, c'est un indicateur pour savoir si l'économie va bien. Est-ce qu'il montre que ça descend? Le Dow Jones, normalement, ça devrait monter quand l'économie va bien, puis descendre quand l'économie va mal. Eh bien, ça fait des années, ça monte. Ça n'arrête pas de monter. Il y a des petites descentes, comme là, récemment, une petite descente de 2-3 puis après, ça remonte. Bon. Alors, le thermomètre est cassé. Alors, il y a des trucs qu'ils font, les gouvernements, pour arriver à faire ça. Alors, le Dow Jones, il n'a pas arrêté de changer depuis son invention, il y a, je ne me souviens plus combien de temps, 60-70 ans. C'est que les GAFAM, là, comme le Dow Jones présentement, là, qui n'arrête pas de monter, il est guidé par 7 à 8 compagnies qui, elles, montent tout le temps. Mais le reste de l'économie, ça va mal. Mais le Dow Jones monte parce que les GAFAM, c'est-à-dire Apple, puis Microsoft, puis tout ça, eux autres, ils continuent de monter. 8 compagnies. Puis le Dow Jones n'a pas arrêté de changer. Je pense que depuis le 19e siècle, il reste seulement que General Electric, une compagnie qui existe encore. Je pense que dans l'imaginaire des Occidentaux puis dans le monde entier, le Dow Jones est un élément très représentatif de l'état de l'économie mondiale maintenant. On l'a monté, ce mythe-là aussi, puis il était vrai dans les années 30. Puis je pense qu'aujourd'hui, on protège la réputation du Dow Jones justement pour pas déclencher cette crise-là, si je me trompe pas.
Oui, mais le Dow Jones n'a pas arrêté de changer lui-même. Ben, c'est ça. Il y a 10 ans, Tesla n'était pas dans le Dow Jones. Puis il y a 30 ans, Amazon, puis Apple, puis Facebook n'étaient pas là. Ouais. Il y a des compagnies qui ont disparu. Fait que c'est pas le même Dow Jones. Tu ne peux pas comparer le Dow Jones de 1950, 1980, 2000, 2020. C'est pas les mêmes. C'est pas le même affaire. Donc, c'est plus aussi significatif sur l'état de la situation que ça l'a déjà été. Exactement. Puis, mais ça, c'est volontaire. Là. Quand on dit qu'il y en a 8 compagnies qui font monter le Dow Jones, le reste, ça tombe, ça va mal. Les banques ont perdu en Europe, les banques ont perdu 80% minimum de leur valeur boursière. L'avez-vous encore? Oui. Bon, moi, je n'ai pas. En tout cas, c'est pas grave, je vais laisser faire. Alors, il n'y a pas seulement au niveau des indicateurs économiques, il y a les indicateurs sociaux également. Comme par exemple, on sait plus combien est-ce qu'il rentre de réfugiés aux États-Unis parce que c'est complètement hors contrôle. Fait qu'ils ont arrêté de donner l'information. Ça va bien. Finalement, non, ça va pas bien. Il y a des millions de gens qui rentrent puis c'est pas contrôlé. C'est n'importe qui rentre. En Californie, pour cacher le fait qu'il y a des crimes qui sont commis, la Californie a passé une loi pour dire que c'est pas un crime, ça, quand vous volez dans un magasin pour moins de 950 $ américains. C'est pas un crime, c'est un méfait. Un méfait, c'est comme donner une claque sur la gueule à quelqu'un ou donner un coup de pied dans une vitrine. Il cache, il ment. Fait que, évidemment que la criminalité n'a pas l'air de trop monter en Californie. Parce qu'ils ont passé une loi comme ça. Puis évidemment, tout est à l'avenant. Hein. Hey, M. Nantel, donnez pas cette idée-là à Québec solidaire parce qu'il pourrait essayer de nous l'embarquer ici au Québec très rapidement. Ça va continuer. C'est ça. Au niveau des ça, c'est intéressant. Au niveau des faillites de banque, le système bancaire là, va très mal. Il va finir par s'effondrer. On le sait. Les banques n'arrêtent pas de perdre de la valeur. J'en ai parlé. Récemment, pour vous montrer les mensonges des gouvernements, pendant la crise de 29, quand ils ont sauvé le système bancaire, ils ont fait un truc pour sécuriser la population. Ils ont dit, écoutez, passez un certain montant, vos dépôts sont protégés. Au Canada, c'est 100 000 $. Le premier 100 000 $ que vous avez dans les banques est protégé, garanti par le gouvernement, par la Société d'assurance dépôt du Canada. Aux États-Unis, c'est 250 000 $. On se dit, bon, donc les banques, ils peuvent faire faillite, mais mon argent est protégé parce qu'ils vont me redonner mon 250, je parle des États-Unis, vont me redonner mon 250 000 $ si jamais la banque où j'ai mis mon argent fait faillite. Alors, ça a l'air bien. Bon, d'abord, première des choses, ce système-là est fait dans le cas très rare où une banque fait faillite. Si toutes les banques font faillite, il n'y a pas personne qui va recevoir son 250 000 $ aux États-Unis, puis personne ne va recevoir son 100 000 $ au Canada. Parce que la quantité totale d'actifs de la Société d'assurance dépôt du Canada, dans le cas du Canada, c'est à peu près 4 milliards de dollars. Tout ce qu'ils ont, les chaises, les bureaux, là, tout, c'est 4 milliards. Puis au Canada, il y a plus que 700 milliards de dollars en dépôt. Alors, penser que 4 milliards de dollars va rembourser 700 milliards de dépôts, c'est un mensonge, c'est une tricherie, c'est les gouvernements qui mentent à la population. Mais il s'est passé pire que ça, c'est que vous avez sûrement entendu parler de la faillite de la Silicon Valley Bank aux États-Unis. Oui. Alors, ce qui s'est passé, c'est que la Silicon Valley Bank a fait faillite parce qu'ils ont manqué de liquidité. Manquait de liquidité. Il y avait 175 milliards, il y en avait 200. Tout le monde s'est précipité pour aller chercher leur argent. C'est ça. Fait que le gouvernement, ils ont dit, merde, là, ça va déclencher la crise. Là, les banques vont se mettre à tomber, parce que les banques, c'est comme des dominos. Hein. Si vous faites tomber une grosse banque comme la Silicon Valley Bank, qui était une immense banque, ben là, toutes les autres vont suivre, parce que les banques se tiennent, c'est comme une chaîne, elles sont toutes bonnes. Alors, ce que le gouvernement a dit, OK, pour éviter qu'il y ait une crise bancaire, on garantit la totalité, 100% des dépôts qui ont été faits à la Silicon Valley Bank. Eh bien, ça, c'est un vol. C'est un véritable vol qu'ils ont fait à la population. Ce qu'ils ont fait en faisant ça, ils ont privatisé les profits, c'est-à-dire quand les gens qui allaient à la Silicon Valley faisaient des profits, ils gardaient ça. Puis quand ils se mettent à faire des pertes, c'est la population totale qui paye parce que la garantie du gouvernement, c'est la garantie des citoyens américains. Alors, c'est un vol. La raison pour laquelle c'est un vol, puis regardez bien ça, là,
on parle juste de la Silicon Valley Bank, parce que quand la Silicon Valley Bank a fait faillite, il y en a d'autres. Il y en a 7 qui ont fait faillite aux États-Unis, la Signature Bank, la First Republic. Silicon Valley Bank, au lieu de donner 250 000 pour garantir les dépôts, il y avait des compagnies comme Sequoia qui avaient 1 milliard, j'ai bien dit 1 milliard, 1000 millions de dollars déposés à la Silicon Valley Bank. Ils ont reçu leurs 1000 milliards de dollars, des milliardaires. Bon, ils ont reçu 1 milliard. Au lieu de recevoir 250 000 dollars, ils ont reçu 1 milliard. Imaginez-vous le vol de la population. Et une autre compagnie qui s'appelle Canzum, c'était 903 millions de dollars. Atlas Laboratoire, 680 millions de dollars. Un autre s'appelle Intrafi Network, 411 millions de dollars. Ça s'appelle du vol, puis pas un peu. C'est le gouvernement américain qui a fait ça. Mais c'était pour sauver les banques et c'était pour sauver les déposants. Ce n'est pas des déposants, ce n'est pas Carl Brochu là, qui a été mettre 60 000 $ à la banque. Là. Hey, des génies de la finance, pourtant. Oui, ça, c'était des grands génies. Mais ça, c'est le problème qu'on a de nos jours, c'est que les gouvernements mentent pour que la population ne s'en rende pas, puis ils font ça comme une générosité. On garantit tous les dépôts. Puis évidemment, ce qui est arrivé quand ils ont fait ça, tout le monde a dit aux États-Unis, donc tous les dépôts, pourquoi ça se fait seulement à la Silicon Valley Bank? Les gens n'avaient pas réalisé que c'était des milliards, des centaines de millions. Ben oui. Autrement dit, ils vont être obligés de le faire pour tout le monde. Or, comme j'ai dit tantôt, c'est impossible. Dans le cas du Canada, là, je connais les chiffres, il y a 4 milliards de dollars d'actifs pour rembourser 700 milliards de dépôts. Ça ne marche pas. C'est impossible. Alors, il y a une autre affaire que les gouvernements font pour tromper la population, c'est qu'ils cachent leur dette. Alors, la dette nationale aux États-Unis qui est rendue à 33 trillions de dollars, la dette, c'est des impôts reportés. C'est pas un truc qui tombe du ciel là, ou qu'on peut enterrer dans le sol. Il faut que quelqu'un paie tôt ou tard. Ça, c'est un impôt reporté. Un autre impôt reporté, c'est l'inflation. L'inflation, là, quand ils augmentent parce que c'est la Fed qui fait ça. Il y a de l'inflation qui vient de la rareté des produits. Par exemple, si un cyclone dévaste une culture. Mais là, on n'est pas là. Ouais. On n'est pas là. C'est les gouvernements qui impriment de l'argent. Parce qu'ils impriment beaucoup d'argent et que la production n'augmente pas, les prix montent. Ça, c'est voler la population. Puis c'est volontaire, hein, c'est calculé comme ça. On va voler tout le monde. Puis ça va être très bon pour l'économie. Ils font croître la population. Mais ça, c'est un impôt caché, ça, l'inflation. C'est des êtres humains qui décident de faire ça. Puis c'est des banquiers privés. C'est pas le gouvernement, c'est des banquiers privés qui décident ça. Une autre chose qui est un impôt reporté, c'est la réparation et la réparation des infrastructures. Aux États-Unis, c'est 4 trillions de dollars minimum. Ils n'ont pas réparé parce qu'ils payaient ils achetaient la paix aux fonctionnaires en donnant des augmentations de salaire, puis en se donnant eux-mêmes des augmentations de salaire, etc. Mais il va falloir les réparer, ces infrastructures-là. C'est nos descendants qui vont faire ça. Oui, mais vous n'avez pas fait de descendants. Il y a 1,5 enfants par femme en Amérique du Nord, un peu partout sur la planète d'ailleurs. Une autre affaire qui est un impôt reporté, c'est les fonds de pension qui ne sont pas approvisionnés. Il faut qu'il y ait des jeunes qui remplissent le fonds pour que les personnes âgées puissent recevoir leur pension. Ça a toujours été comme ça. C'est les jeunes qui font vivre les vieux, les inactifs. Ça a toujours été comme ça. Alors ça, c'est un autre impôt qui est reporté. Vous avez les environnements qu'il va bien falloir nettoyer tôt ou tard. C'est la même chose. C'est un impôt reporté. Il va falloir le faire, ça, tôt ou tard, parce que c'est véritable. Quoi que dise la droite, il y a vraiment une crise environnementale. Bon. Ça, j'en ai parlé. Un pays comme la Chine, il publie des statistiques qui sont fausses. Je sais, j'ai vu qu'en Chine, c'est tout le temps des faussetés, des tromperies. En fait, c'est la mentalité communiste. Alors, il triche les statistiques, il ne donne pas le vrai chômage. Puis, pour savoir ce qui se passe en Chine, il faut. Est-ce que vous m'avez toujours. Vous avez toujours mon image? On est toujours là. C'est parfait. Alors, en Chine, ils cachent comme là, ils ont décidé, il y a les derniers jours, ils ont dit OK, on ne publiera plus les chiffres de chômage chez les jeunes en Chine. En Chine, le chômage chez les jeunes, c'est entre 20 et 25 % qui ne trouvent pas d'emploi. Alors, c'est extrêmement grave parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Puis, eux autres sont censés faire les enfants pour repartir la Chine. Alors, ils ont décidé OK, on va le cacher, on ne le dira pas. C'est simple. Puis, les statistiques, puis la Chine est censée être un moteur. Hein, c'est de très loin la principale puissance industrielle du monde.
les États-Unis sont derrière. Alors, je parle en parité de pouvoir d'achat. La Chine, il y a des usines partout, mais ça va très mal présentement. Alors, la Chine cache sa dette. Elle cache sa dette dans les régions. On a découvert récemment, beaucoup s'en doutaient, dont moi, là, mais là, c'est prouvé. La Chine est plus endettée que les États-Unis. Je veux dire, c'est complètement fou. Puis la Chine, c'est censé être le moteur. Ben là, le moteur, il s'est étouffé. Mais ceci étant dit, la Chine, le Japon, la Corée, c'est-à-dire une grande partie de l'Asie, puis la Chine, c'était le pays le plus important du monde, la croissance est faite. Là. Ça a tout été construit puis ils détruisent l'environnement en faisant de la croissance. Puis là, ben, la croissance se transfère vers d'autres pays, comme l'Indonésie, le Vietnam, le Bangladesh, l'Éthiopie. Fait que là, autrement dit, la croissance reprend ailleurs puis ils détruisent l'environnement avec ça. Alors ça, c'est le travail des gouvernements pour mentir par rapport aux indicateurs économiques qui nous donnent l'impression que la crise ne s'est pas produite alors qu'on est en plein dedans. Tout le monde le voit. Là. Il y a, comme vous disiez, il y a 30% des Américains qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Il y a juste à Los Angeles, il y a 60 000 personnes qui dorment dans les rues, dans des tentes. Puis il y a des excréments sur les rues avec des déchets, des débris. Bon, il se passe vraiment quelque chose. Non, tout va bien, tout va bien. Bon, c'est du rêve. Il y a une autre affaire que font les gouvernements. Ils mentent, puis là, c'est vraiment un complot. Là, c'est vraiment un complot, si on veut, d'une communauté d'intérêt. C'est qu'ils censurent l'Internet. Beaucoup de gens s'en plaignent. D'ailleurs, ils s'en cachent même pas. Il faut que si vous dites pas... Si vous dites que la COVID, les vaccins ne marchaient pas, ils vous tassaient. Vous tassaient. Non, les marchés. On le sait aujourd'hui que les vaccins. Moi, je viens d'avoir la COVID une deuxième fois, puis j'ai eu le vaccin. Moi, j'ai eu le vaccin de la fièvre jaune, j'ai eu un paquet de vaccins, la polio, tout ça. Je n'ai jamais attrapé la polio parce que les vaccins marchaient. Les vaccins de la COVID ont une efficacité marginale. Il y a une efficacité, mais elle est marginale. Des mauvais vaccins, ils marchent mal. Puis les vaccins n'empêchent pas d'attraper la maladie, puis n'empêchent pas de la transmettre. Fait que ça a été, mais ils ont contrôlé les médias, puis à force de répéter toujours les mêmes choses, ils répètent toujours la même chose dans les mêmes mots, dans tous les médias, ils jouent avec les émotions des gens. Puis il y en a eu beaucoup de ça, là. Vous l'avez eu pour lancer la guerre du Vietnam. C'était pas vrai qu'il y avait un bateau américain qui avait été coulé dans le golfe du Tonkin. Vous avez de la propagande massive. Puis, mais un très bon exemple, c'est Trump. Bon, Donald Trump, c'est un homme qui sait être désagréable, qui sait être provocateur tant qu'on veut. Mais moi, je disais ça à ma sœur qui haït Trump comme c'est pas possible. J'ai dit, écoute, j'ai lu un article dans le Journal de Montréal, c'est incroyable, j'ai failli tomber sur le dos. Il était négatif sur Trump. C'est du jamais vu. Bon, elle dit, tu fais ton comique. J'ai dit, il y a 100%, 100,0% des articles dans la presse, dans les masses médias, sont négatifs sur Trump. Il tripote ses filles, il violait des femmes, il a volé, il n'a pas fait ses milliards, bon, etc. C'est continuellement les mensonges sur l'élection de 2020. Jamais quelque chose de positif, toujours négatif, puis souvent avec les mêmes mots, les mêmes phrases. Alors, à un moment donné, qu'il n'y a pas de complot ou d'entente entre les médias, quand ils jouent avec les émotions des gens, les gens finissent par se braquer, puis quand ils ont fait ce travail-là, les gens se sont compromis. Hitler disait quelque chose d'intéressant. Il disait, quand il y avait quelqu'un, il voulait l'attirer dans son affaire d'assassin, là, il disait, il faut les forcer à se compromettre. C'est drôlement intéressant. Alors, le gars, par exemple, il voulait vendre, je ne sais pas n'importe quoi, là, puis le parti nazi disait, bon, on va te l'acheter. Il fallait qu'il dise au gars, ben là, tu vas aller dire telle chose dans les médias ou tu vas nous défendre. Donc là, le gars, il avait défendu les nazis, il était pris là-dedans, il s'était compromis. Puis il se passe ça, présentement, dans le monde, c'est que les gens se mettent à se compromettre parce qu'ils ont défendu la propagande sur les vaccins. Puis là, ben, ça commence à sortir, c'est ce que je disais tantôt, l'ivermectine, ça fonctionne, ça commence à sortir, que les masques, c'était pas nécessaire, que la Suède a eu un gros succès sans arrêter son économie, etc. Là, ça commence petit à petit à sortir. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. Puis il y a il y a des choses qui restent. Alors, j'ai parlé tantôt de la rééducation qu'ils font à l'Hydro-Québec. Ils prennent notre argent, c'est à nous, Hydro-Québec, hein, c'est parapublic, mais c'est à nous.
prennent notre argent pour aller rééduquer les employés parce qu'eux autres ont décidé c'était quoi la vérité. Fait qu'ils ils vont rééduquer les gens parce que leurs parents les ont mal éduqués. À un moment donné, là, il faut arrêter de faire des conneries. Alors, j'ai parlé, par exemple, les complots. J'en ai parlé tantôt, le prix du pétrole qui change en même temps partout. Les équipes sportives, ils complotent contre les autres équipes sportives. Quand il y a une guerre, tout le pays complote contre les autres pays. Vous avez des capitalistes qui font des monopoles puis des oligopoles. C'est des complots, ça. Et si vous voulez que ce soit d'autres, les Arabes avec le prix du pétrole, la PEG, elle ne complote pas contre la population puis le gouvernement pour voler le monde. L'histoire humaine est faite de complots. À un moment donné, il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas de complot. Actuellement, sur la planète, attendez, c'est ça, les mensonges qui sont venus des États-Unis, par exemple. Des armes de destruction massive en Irak, ils ont lancé une guerre, ils ont tué Saddam Hussein, ils ont détruit l'Irak à cause de ça. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, puis ils le savaient en partant. Zéro. Il y avait zéro arme de destruction massive en Irak. La collusion entre Trump et la Russie, pendant les 4 ans où il était au pouvoir, Trump, on le tient, on l'a, on a le smoking gun, il est mort, on l'a, on va l'impeacher, il est fini, c'est la fin. Tous les jours. Il y avait zéro preuve de ça. Puis il le savait dès le départ. Alors, c'était des mensonges officiels. Le vol de l'élection de 2020, en passant, Hillary Clinton disait que l'élection de 2016 était illégitime parce que Trump avait fait les républicains. Autrement dit, elle niait la valeur de l'élection de 2016, mais pour l'élection de 2020, non, il faut pas. Ça, c'était correct. Ça a été parfait, les élections de 2020. On le voit aujourd'hui, ce qu'ils font avec Trump. C'est en pleine campagne électorale, puis il est déjà rendu avec 4 poursuites, avec 90 chefs d'accusation. Puis ils peuvent se rendre à 2000, ils peuvent en faire 500. L'idée, c'est de l'empêcher de faire ça. Ils ne veulent pas que la population américaine veut voter pour Trump. Tous les sondages le montrent, c'est très fort. Les républicains, ils devraient passer chez les républicains. Ils vont probablement passer à aller chercher Ramaswamy, en tout cas l'Indien, là, qui est très, très bon chez les républicains, puis il va le prendre comme vice-président. C'est ce que je pense qui va arriver. Puis, mais ils veulent l'empêcher de faire son élection, qu'il soit préoccupé pour ne pas aller en prison, etc. Ils menacent de le mettre, je pense, c'est 378 ans de prison. C'est des folies. Mais ce qu'ils ne semblent pas comprendre, ils sont tellement haineux par rapport à Trump, c'est qu'en faisant un truc comme ça, c'est totalement évident pour la population. Il y a un mépris de la population dans cette façon d'agir qui va se retourner contre eux. Ça pourrait faire un backlash. Au niveau de... Ah oui, c'est ça, quand quelqu'un ose s'opposer à la doxa, c'est-à-dire la vision du gouvernement, ben, il peut perdre son emploi. Nous, on est plus âgés, là, on n'a pas ce problème-là. Mais les jeunes là, qui ont 30 ans, là, qui vont à l'université et qui disent « Hey, c'est pas vrai ça, l'affaire des vaccins. » Puis le gars, il n'y aura pas de promotion, ils vont le priver de budget de recherche, ils vont parler contre lui. Ils font là des complots contre le gars, puis ceux qui travaillent en sciences humaines le savent, là, il y a plein de complots contre les gens, ils leur enlèvent les photocopieuses, ils leur envoient des budgets de recherche, ils les invitent pas quand il y a des conférences. Alors, c'est tous des trucs pour obliger les gens à dire ce qu'ils ne pensent pas. La guerre en Ukraine, ils sont en train de détruire l'Ukraine. Les Russes se sont retranchés derrière des fortifications. Des lignes défensives, oui. Extrêmement. Là, ils ont mis leurs soldats cachés dans des bunkers un peu partout à l'arrière. Ils ont des canons, ils tirent sur tout ce qui bouge au-delà des défenses russes. Puis les Ukrainiens, ben, sont 3 fois plus petits en population, beaucoup plus que 3 fois plus petits, parce qu'ils perdent la population. Ils ont perdu entre 8 et 12 millions d'émigrants. Puis les morts se comptent par centaines de milliers, les blessés. Ils détruisent systématiquement les ponts. L'Ukraine a perdu la guerre. La Russie a gagné la guerre en Ukraine. Puis la raison pour laquelle les spécialistes le savent, ce qui arrive, c'est que Biden, qui est complètement parti, puis son administration, ils ont donné beaucoup d'argent à l'Ukraine pour que les Ukrainiens se fassent tuer pour affaiblir les Russes. Les experts disent que dans une guerre, les amateurs parlent de stratégie,
puis les experts parlent de logistique. La logistique, c'est tous les problèmes pour amener des soldats, amener l'armement, amener les munitions au front. C'est ça les problèmes logistiques. Or, en Ukraine, l'Ukraine reçoit des armements de je ne sais plus combien de pays, une douzaine de pays, puis c'est souvent des armements complètement différents d'un pays à l'autre. Alors, les chars Léopard viennent d'Allemagne. Vous avez des chars Leclerc qui viennent de France. Vous avez d'autres chars qui viennent des États-Unis. C'est tout mélangé. Il faut former les soldats pour utiliser ces armements de haute technologie-là. Donc, ça prend du temps pour les former. Puis, les pièces détachées, il faut les amener au front. À partir des États-Unis, à partir de la France, sont prêts. Les Russes, eux, tout leur armement est standardisé. Ils sont juste à côté du front. Ils connaissent leurs armements, c'est eux qui les ont fabriqués. Les Ukrainiens qui sont moins nombreux, qui attaquent, la défense est la forme la plus forte de l'attaque en stratégie. Alors, les gens, ils disent, ben là, on va attacher, les Ukrainiens vont faire leur contre-offensive à Bakhmut, ils vont passer par la gauche, par la droite, puis ils vont les encercler. Ça, c'est la mentalité des amateurs. Les professionnels, ils disent, ben oui, mais les Russes sont juste à côté du théâtre d'opération. Ils ont beaucoup plus de soldats, ils ont beaucoup plus d'armement, ils sont beaucoup mieux défendus parce qu'ils utilisent la défensive. Puis les Ukrainiens ont 50. Ça prend des gens pour réparer les tanks. Ça prend des gens pour réparer les F-16 qu'ils vont donner à l'Ukraine. L'Ukraine a perdu la guerre. Elle ne peut pas gagner la guerre. Tout ce qu'ils peuvent faire, puis les Russes détruisent. La guerre en Ukraine, c'est l'Ukraine ukrainienne qui détruit une partie de l'Ukraine russe, puis l'Ukraine russe qui détruit une grande partie de l'Ukraine ukrainienne. C'est tout le temps l'Ukraine qui mange les coups. Puis c'est un pays qui est en dépopulation. Fait qu'ils ont perdu. Mais quand vous regardez les nouvelles, ben là, la contre-offensive a progressé de 150 km². C'est ridicule, c'est des miettes. Puis c'est tout le temps à l'extérieur des défenses russes. Alors, la Russie a gagné la guerre. La Russie, son économie ne s'est pas effondrée, comme l'avait promis Le Maire, le premier ministre. Bruno Le Maire, ministre de l'économie de la France. C'est ça. Ça n'a pas fonctionné. Les Russes continuent de vendre. Ils vendent plus de pétrole qu'avant la guerre. L'économie russe. Ils disent, les Russes commencent à faire des dettes. Non, mais ça ne va pas. L'Occident est endetté jusqu'au cou. Les Russes ont presque pas de dette. Ça commence seulement. Alors, la Russie a gagné la guerre, puis là, ils continuent de faire les messages. Si on envoie des F-16, puis on envoie encore plus, la logistique favorise totalement les Russes, et ça fait très longtemps que les experts le savent. Et la guerre en Ukraine est un cas typique. Ils sont en train de dépeupler, de tuer la seule génération qui peut produire des enfants en Ukraine. Oui. Ils sont en train de se faire tuer par centaines de milliers ou perdre des jambes, etc. Alors, c'est devenu généralisé, les mensonges. Alors, non seulement les gouvernements mentent sur les statistiques, ça c'est la première façon de travailler. La deuxième, c'est de mentir sur ce qui se passe vraiment. C'est continuel avec les médias. C'est carrément... Moi, je dis, c'est pas tout... Ils ne se téléphonent pas, là, comme... C'est pas un complot, là, comme pour voler une banque. C'est une communauté d'intérêt. Mais comme c'est une communauté d'intérêt, ben, tous les médias se servent de ce que les autres médias disent. Puis finalement, ben, vous avez une nappe uniforme de gens qui disent toutes la même chose, souvent dans les mêmes mots, en utilisant les mêmes phrases. Fox News aux États-Unis a donné là, des exemples. Oui. 20 responsables différents qui utilisent la même phrase le même jour à grande écoute. Ils sont payés pour lire des papiers, eux autres, pas pour réfléchir. Ben, il y a également le fait que les médias de nos jours, les mass médias, l'Internet est une véritable révolution. Ça va peut-être être la plus grande révolution de tous les temps. C'est qu'en répandant l'information dans la population, les médias traditionnels n'ont plus d'argent parce que les gens n'achètent plus les journaux. Alors, ils n'ont plus d'argent pour payer des recherchistes, des reporters qui vont sur le terrain. Alors, ce qui se passe, c'est que les reporters sont obligés de prendre des documents qui viennent de l'AFP, puis comment on appelle ça, non? Des systèmes de nouvelles. De presse là, officielles, l'AFP. Comme vous et moi, on prend ça sur Internet, puis on choisit les gens.
moi, je prends des gens sérieux, comme Didier Raoult était très sérieux, c'était très clair, il savait ce qu'il disait. Il était très honnête, dire, moi, je peux pas prédire l'avenir, je connais pas l'avenir, on sait pas, c'est bizarre, puis il a découvert qu'il y avait des variants en premier, etc. Ah oui, mais lui, on va y enlever on va l'enlever de Marseille, puis on va l'éliminer parce qu'il est nuit. Bon. Alors, les milliardaires aujourd'hui ont acheté la presse, puis les journalistes il n'y a plus d'argent dans les médias normaux pour payer des journalistes. Alors, ça devient comme la presse. La presse, ils n'ont même plus de journal. Ils sont sur Internet, comme vous et moi, là, puis ils répètent tout. Alors, ça, c'est les deux gros trucs. Les gouvernements mentent avec les statistiques qu'ils fournissent à la population, puis ils mentent en utilisant toutes sortes des mensonges purs et simples sur la COVID. Ça se met à sortir de ces temps-ci. Sur Trump. Trump, c'est un gros méchant. Trump, il n'a pas signé, je dis souvent ça, si Trump a fait tant de crimes que ça pendant les 4 ans qu'il était au pouvoir, pourquoi est-ce qu'il n'a pas donné le pardon présidentiel à sa famille qui aime ses enfants, Ivanka Trump, tout ça. Pourquoi il n'a pas donné le pardon présidentiel à sa famille et à ses collaborateurs? Il avait le droit de le faire, les gens ils disaient de le faire, ils disaient non, je ne fais pas ça, on n'a rien fait d'illégal, puis rien fait d'illégal. Mais le 6 janvier, c'est censé être une insurrection. Ben, moi, je dis oui, c'est une insurrection. Sont où les tanks? Sont où les mitrailleuses? Sont où les hélicoptères? Sont où les gars qui ont pris le contrôle des centrales de télévision puis les postes de radio? Puis le gars qui s'est assis dans le siège de Nancy Pelosi, il a-tu donné des ordres à l'armée américaine pour contrôler les villes? Non, c'était pas une insurrection, c'est une émeute. Bon. Mais ah oui, puis l'image du gars qui était coiffé, là, comme dans l'émission Pierre à Feu, là, les bisons des prairies, c'était trop gros là, pour qu'on croie à ça. Là. Je ne sais pas si vous connaissez Tucker Carlson aux États-Unis, il a été chercher des vidéos qu'il y avait pendant l'invasion du Capitole, puis il y avait des policiers qui suivaient ce gars-là, puis qui ouvraient les portes. Il disait, est-ce qu'on peut rentrer là? Il testait la porte n'ouvrait pas, elle n'ouvre pas, il revirait de bord. C'était 2 policiers qui suivaient le gars tout seul. Bon, c'est tout de la foutaise. Puis ils ont mis Tucker Carlson, ils l'ont mis à la porte parce qu'il commençait à dire la vérité. Puis évidemment, il a fait des erreurs. Là. Il a accusé une compagnie. Oui, ça avait coûté cher à Fox. C'est ça, 900 millions. En tout cas, le point n'est pas là. Le point, c'est que les gouvernements font ça. Et le résultat, c'est que là, il y a pire que ça qui se produit présentement, notamment au Canada. C'est que les gouvernements ne respectent plus la propriété, ils ne respectent plus la Constitution, la loi, la division des pouvoirs, qui est la base de nos démocraties. Alors, par exemple, tous les pays occidentaux ont saisi tous les biens des Russes qui étaient en Europe, qui étaient aux États-Unis ou au Canada, même ceux qui étaient contre. Non, l'idée, c'était le racisme. On va s'attaquer aux Russes. Ils attaquaient tous les Russes, y compris ceux qui étaient contre Poutine. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Il faut passer par un juge, il faut obtenir la permission de rentrer chez les gens. Ils ont fait la même chose chez Trump, ils sont rentrés par surprise. Jamais ils ont fait ça avec un président dans l'histoire des États-Unis. Le président, c'est chez lui, il faut le respecter. C'est le président, c'est un gars qui a été élu par la population. Bon. Alors, les Américains et les Canadiens. Au Canada, ce qui s'est passé, la manifestation qu'il y a eu à Ottawa, là, les Trudeau, sans respecter la Constitution, sans respecter la division des pouvoirs, sans respecter la loi canadienne, il a saisi les biens des gens qui avaient envoyé 10, 20, 30 dollars. Non, pas saisi, il a coupé les comptes de banque de gens qui avaient envoyé 50 dollars à une manifestation qui était légale. Les gens ont le droit d'aller avec des camions à Ottawa. Bon, je suis d'accord que ça a été trop loin, tout ça, mais il fallait suivre la procédure, il fallait avoir un juge, obtenir une injonction. Il ne l'a pas fait. Il a attaqué les gens. Il n'a pas le droit de faire ça. Ils n'ont pas le droit de saisir les biens. Puis en passant, ça va nous coûter très cher. Parce que si vous saisissez tous les biens des Russes, parce qu'ils ont volé ça en Russie, il y a beaucoup de vols en Russie, puis qu'ils mettent ça en Occident, ben, que je pensais que les Arabes vont faire quand ils volent le pétrole dans les pays arabes? Ben, ils vont arrêter, ils vont enlever leur argent de l'Occident. C'est ce qu'on voit en ce moment. Le Moyen-Orient est en train de décrocher du dollar américain. Non, oui, ça c'est vrai. Non, mais ce dont je parle, c'est l'argent que tous les gens qui volent dans le monde, comme les chefs africains, ils volent de l'argent puis ils mettent ça en Suisse, ils mettent ça aux États-Unis, ils mettent ça au Delaware, ils mettent ça au Luxembourg. Ouais. C'est de l'argent qui sert à nos économies, ça.
Vous avez tous les gens qui volent en Chine, puis il y en a. Alors, ils volent en Chine, puis ils sortent leur argent, puis ils viennent investir ça au Canada. Ben là, ils vont dire, ben non, s'il y a une crise entre le Canada et la Chine, ils vont saisir nos biens, mais ils vont arrêter de mettre leur argent ici. Voilà. C'est des gestes stupides qu'ont fait les gouvernements, puis des gens comme Biden, Trudeau. En fait, c'est n'importe quoi, ces gens-là. Là. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, puis là, présentement, non seulement ils ne respectent plus les propriétés, les droits et libertés des gens, mais les États-Unis qui étaient habitués d'acheter tout avec rien, c'est-à-dire avec des dollars, ils imprimaient de l'argent puis ils achetaient du pétrole, ils imprimaient de l'argent puis ils achetaient des biens chinois. Puis les Chinois, je pense que c'est 4 trillions ou 3 trillions de dollars en banque. Là. Les Américains leur ont envoyé ça pour acheter des vraies voitures, des vrais objets, des vrais chandails. Puis les Américains, ben, ils peuvent t'envoyer promener ça, il y en a qu'à l'imprimer encore plus. Autrement dit, ils volent le monde entier. Ben là, le monde commence à réagir puis à vouloir créer une monnaie intermédiaire, les BRICS, là, qui va être basée sur l'or. Le problème, en passant, il y a un problème important, c'est qu'il n'y a pas assez d'or sur la planète pour faire ce que les BRICS veulent faire. Mais c'est parce que l'or va monter à des prix 5 000, 10 000 l'once, parce qu'il y a un problème de quantité. L'économie mondiale est devenue extrêmement importante. Alors, il y a une autre chose que les gouvernements veulent faire, puis ça, c'est vraiment pour voler le monde. Ils veulent éliminer le cash. C'est-à-dire, vous aurez plus de... Ça existe déjà en Chine, au Brésil, les gens payent avec des... Même les mendiants reçoivent de l'argent des gens avec une puce. Le danger de ça, puis tout le monde le dit, c'est que s'ils mettent ça en place vraiment, à un moment donné, le gouvernement, vous pourrez... Vous avez parlé contre Trudeau. Oui, ils peuvent te le saisir. Non seulement ils vont saisir, ils vont couper votre accès. Comme il n'y a plus de cash, s'ils coupent l'accès à la banque, comme ils ont fait pendant la crise à Ottawa, ben là, vous ne pouvez plus payer votre loyer, vous ne pouvez plus manger, vous ne pouvez plus rien faire. Il y a eu un référendum, je crois que c'était en Suisse, les gens disent non, vous n'enlevez pas le cash. Vous allez laisser des pièces en papier là, ou en plastique, là, puis vous allez laisser des pièces de monnaie. Parce que s'ils font ça, c'est une dictature. Ils ont juste à vous faire peur, je vais te couper. Fait que là, vous mangez quoi? Vous allez emprunter de la nourriture à votre frère, à votre soeur, à votre voisin, payer comment votre loyer? Puis ça, là, c'est extrêmement dangereux. Puis, comme je dis, là, la crise, on est dedans, on le voit, on s'appauvrit graduellement, c'est inévitable. Bien, quand ça va finir par casser, parce qu'à un moment donné, ça va bien finir par apparaître, là, on le voit qui arrive graduellement, la crise est en train de suivre l'effondrement environnemental tranquillement, mais à un moment donné, ça va casser. Quand ça va casser, là, c'est tout le monde qui va passer à la moulinette, sauf ceux qui vont s'être préparés adéquatement. Alors, ce n'est pas un rêve, la crise qui s'en vient. Elle est vraiment là. Elle prend beaucoup plus de temps qu'on pensait parce que les gouvernements savent qu'elle est inévitable. Puis tout ce qu'ils veulent, c'est se rendre à la prochaine élection. Puis là, ben, les problèmes, ben, ce sera aux jeunes à payer réparer les infrastructures, puis réparer l'environnement, puis payer la dette qu'on augmente. Puis c'est toujours des trucs qu'ils utilisent. Ils montent le plafond de la dette. On va faire encore plus de déficit, puis la dette monte à une vitesse folle. Alors, évidemment, c'est pas des bonnes nouvelles, tout ça. Alors, c'est ça que je voulais dire aujourd'hui. Si la crise semble ne pas se... J'ai dit dans une autre vidéo, tout pourrit, mais rien ne casse. C'est ça qu'on vit présentement. Tout est en train de pourrir autour de nous, mais rien ne casse. Il y a un journaliste, Martineau, dans le Journal de Montréal, qui a dit, Montréal est devenu une ville sale, c'est pas la ville qu'on a connue. J'ai observé un dernier détail parce que c'est intéressant. Moi, j'habite dans Rosemont. Puis dans Rosemont, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Il n'y a plus personne qui coupe le gazon. C'est des forêts. Vous passez sur le trottoir, là, puis dans tous les terrains qui sont sur le bord de la rue, partout, il y a 3-4 pieds de haut de plantes qui poussent. Ça déborde même, ça tombe par-dessus le trottoir. Puis partout dans le quartier, il n'y a plus personne qui coupe le gazon. Les gens plantent des fleurs, mais ils laissent pousser. Alors, on est comme dans une forêt. C'est la première fois que je vois ça dans ma vie. C'est peut-être à cause du vieillissement de la population dans le quartier, possible, mais le phénomène est assez spectaculaire quand même. Allez-y, là, si vous vous promenez sur des rues comme Dandurand ou Dandurand puis Saint-Michel, là, dans tout ce coin-là, là, entre Iberville et Saint-Michel, ça pousse. Ouais. En tout cas,
Le c'est sentiment ça. d'appartenance à une ville avec une population remplacée est en train de disparaître. Je pense qu'il y a un peu ça dans ce phénomène-là. On le constate à Montréal. Puis, inévitablement, la réalité va nous rattraper et va s'imposer à nous. Et ce sera à nous, comme vous le disiez tantôt, de se débrouiller à s'en sortir, puis pas essayer de penser Quand à ça un va mal gouvernement. aller, Ouais. quand ça va mal aller, ça va être chacun pour soi, avec par-dessus le gouvernement qui va essayer d'aller chercher encore plus de taxes puis d'impôts, puis de bloquer nos comptes, toutes ces choses-là. Alors, les gens qui vont s'en sortir bien, ça va être les gens qui vont s'être préparés. Il ne faut pas se fier au gouvernement, c'est des parasites. Parasites à l'état pur, ils ne produisent rien. Il n'y a pas d'usine gouvernementale qui produit des voitures, produit du linge, Voilà. produit des souliers. C'est des individus qui ont dit peut-être que je ferais de l'argent en fabriquant des souliers ou des bicyclettes. Alors, c'est ça. Écoutez, Voilà, je vous remercie de m'avoir accueilli. Et à une prochaine. Merci. Merci. Alors, c'est ça, la solution est en nous. Il faut se préparer. Merci. Bye bye. Au revoir.